Dans des temps comme nos jours, le peuple de Dieu doit aller vers Dieu et sa parole pour une réponse. Écoutez-moi s'il vous plaît. Notre crise présente n'est pas à cause du terrorisme ou de cette pandémie menaçante, mais vraiment à cause du déclin de la véritable foi chrétienne. Nous entrons dans une période où nous faisons l'expérience de discrimination, d'aliénation et de harcèlement. Les croyants chrétiens dans l'Ouest font face et feront face à des temps difficiles. Et nous sommes sur le point de préparer cette génération et la génération suivante mentalement, physiquement, moralement et de toutes les façons. Et la façon dont nous faisons ceci et que nous pouvons apprendre des chrétiens qui ont été persécutés pendant des centaines d'années. Mais peut-être qu'il n'y a pas de groupe de gens, qui ont fait l'expérience de la persécution et de la souffrance et de la discrimination pendant des milliers d'années comme le peuple juif. Ceci n'est pas politique, ça ne fait pas juste partie de l'histoire, mais c'est dans l'Écriture, très clairement dans l'Écriture. Donc maintenant, je voudrais que vous ouvriez avec moi au psaume 129. Les Juifs sont le peuple ethnique qui ont enduré le plus longtemps sur la terre. Les chrétiens ont été persécutés ou ont fait l'expérience de la persécution dans différentes parties du monde pendant 2000 ans, mais eux ont fait l'expérience de la persécution pendant près de 4000 ans. La persécution juive, à travers les ans où nous les voyons dans l'histoire, ils ont été frappés, ils ont été haïs, ils ont été chassés, ils ont été pourchassés, ils ont été tués à travers leur existence. Et pourtant, ils survivent toujours. Et c'est pour cela que si je dois donner un titre à ce message pour cette génération et la suivante, c'est de dire « Apprenez d'Israël ». Apprenez d'Israël. Le psaume 129 est le type de psaume où le chef de chœur ou le psalmiste, il dirige en fait la musique, le psalmiste récite un mot et le peuple récite ce même mot après lui. Il répète ce mot. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les versets 1 et 2. Disons que je suis le psalmiste et vous, la congrégation, vous êtes les adorateurs. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse qu'Israël le dise. La jeunesse d'Israël est le temps où ils sont devenus leur propre nation au milieu de l'esclavage de l'Égypte. Pendant 400 ans, ils ont fait l'expérience de la douleur et de la souffrance et de l'esclavage avant que Dieu ne les délivre. Ceci est considéré comme le temps de la jeunesse d'Israël. En fait, le livre d'Osée, le prophète Osée, dans le chapitre 11, verset 1, il a parlé de cela. Il dit, le Seigneur a dit à travers lui, il a dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. En fait, c'est pour cela que Matthieu, qui a écrit l'Évangile, il a vu l'accomplissement de cette même promesse en Jésus. Quand il a fui de l'Égypte pendant une certaine période, et Dieu a dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». En d'autres termes, Matthieu dit qu'Israël était le fils qui n'était pas obéissant envers Dieu, mais Jésus est le fils qui obéit à celui qui accomplit complètement la prophétie d'Osée « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Après des années d'esclavage sous Pharaon, ils ont continué de toute façon. Quand Pharaon
n'a pas pu réduire leur nombre, il a commencé à tuer tous les nouveau-nés mâles. Mais Dieu a protégé Moïse et l'a élevé pour qu'il soit son instrument pour les délivrer de l'esclavage. Mais ce n'était pas seulement dans... Regardez ces paroles, d'accord? Regardez. C'était pas juste dans leur jeunesse qu'ils étaient opprimés, mais depuis leur jeunesse, ils ont été opprimés. Dans leur jeunesse, mais aussi à partir de ce moment, ils ont été opprimés. Depuis leur jeunesse, écrit le psalmiste. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire biblique, et je ne la répéterai pas. Depuis les jours les plus anciens jusqu'au temps où ils ont écrit ce psaume, ils ont été harcelés et persécutés par les Philistins, par les Assyriens, par les Moabites, par les Ammonites, par les Édomites et tous leurs acolytes. Et pourtant, ils ont tous été jugés parce qu'ils étaient trompeurs et voulaient la destruction. Toutes les nations ont été jugées. La deuxième strophe de ce psaume est ce à quoi les théologiens donnent un grand nom. Le mot est hymne, c'est I-M, précatoire. Imprécatoire, la prière imprécatoire. Il faut que je vous explique cela, c'est pour cela que je leur ai dit de le mettre tout de suite sur l'écran. Le mot précatoire veut dire prière. C'est ce que ça veut dire. Avec les lettres I-M au début, ça devient la prière contre. La prière contre. C'est la prière qui demande à Dieu de juger tous ceux qui haïssent et oppriment le peuple de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi un peu s'il vous plaît, ceci est très important. Ce passage n'est pas une contradiction à l'esprit de ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 5. Il ne parle pas de la vengeance, ni de prendre la revanche, ni de l'attitude de jugement, non. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien sûr, nous devons prier pour nos ennemis. Et Jésus nous ordonne ceci, il ne le suggère pas, il nous ordonne de prier pour nos ennemis. En fait, Jésus a expliqué ce commandement dans Matthieu chapitre 5, en particulier le verset 45. Dans le verset 45, il dit de faire ceci à cause de ce que les théologiens appellent les grâces communes. Que sont les grâces communes? Eh bien, le soleil brille sur les justes et les méchants. La pluie tombe sur les justes et les méchants. À cause de ces grâces communes, nous devons donc prier pour nos ennemis. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Mais ceci ne veut pas dire que Dieu ne jugera pas les méchants le temps venu. Il le fera. À chaque fois que nous prions et nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, nous disons Dieu juge le méchant et le vilain. À chaque fois que nous disons que ton règne vienne, nous prions pour que Dieu juge les personnes méchantes. Jésus ne nous dit pas de ne pas vouloir que la justice prenne place ou de ne pas désirer voir la justice de Dieu sur ses ennemis. Non. Alors comment devrions-nous prier pour nos ennemis? Tout d'abord, nous devons prier pour qu'ils soient convertis. Nous devons prier pour leur repentance. Nous devons prier pour qu'ils s'éloignent de leur méchanceté et acceptent Jésus comme sauveur. Nous prions pour qu'ils ne pratiquent plus leur méchanceté. Mais si elles ne se repentent pas, si elles ne se détournent pas de leurs mauvaises actions, si elles ne se détournent pas de leur inimité envers Dieu et son peuple, alors nous ne prions pas pour qu'ils soient prospères dans leur méchanceté. Nous ne prions pas pour qu'ils réussissent dans leur méchanceté. Ce n'est pas ce que notre Seigneur nous dit. Nous ne prions pas pour qu'ils soient bénis dans leur méchanceté, pour qu'ils soient encore plus méchants. Non! Nous prions comme les disciples ont prié dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 29. « Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole
avec une pleine assurance et courage. La raison pour laquelle le Seigneur nous a dit de prier pour nos ennemis, d'abord et avant tout, est pour qu'ils se convertissent. Mais deuxièmement, il nous dit de ne pas prendre les choses en main nous-mêmes. Nous ne nous occupons pas des choses nous-mêmes, mais nous allons à lui. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit « La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. » Et laissez-moi vous le dire, j'ai vécu assez longtemps pour savoir ceci. Sa vengeance est de loin plus grande, de loin meilleure, de loin plus puissante que vous ne pourriez l'imaginer. Pendant tellement d'années, nous avons reçu un message vraiment fade. Nous avons reçu une image d'un Jésus niais, un Jésus faible et impuissant qui dit que nous devons être comme ça. Ils n'ont pas pu reconnaître le Jésus glorifié au ciel maintenant. Le livre de l'Apocalypse nous donne une image d'un Jésus glorifié, une épée sort de sa bouche, il a de grands tatous sur la cuisse et monte sur un cheval puissant. Ce qui est vraiment étonnant chez ceux qui attaquent la portion imprécatoire de ce chant est qu'ils ne comprennent pas combien il est tempéré. Ceci est très tempéré. Le psalmiste ne demande pas à Dieu d'envoyer les mauvaises personnes en enfer, ce qu'il fera, mais il ne demande même pas ça. Le psalmiste ne demande pas cela, ni même qu'il fasse l'expérience de la même quantité de souffrance qu'il serve et donne et inflige aux justes. Il demande juste que leur plan méchant ne soit pas prospère. En fait, il y a 3 choses ici dans cette prière imprécatoire que je voudrais partager avec vous. Non, ce n'est pas un sermon en 3 points. Ne paniquez pas. Ce sont juste 3 choses que je voudrais partager, d'accord? Et si vous prenez des notes, écrivez-les donc. Dans le verset 5, il prie pour qu'il ne soit pas honoré. Dans le verset 6 et 7, il prie pour qu'il ne réussisse pas. Et dans le verset 8, il prie pour qu'il ne soit pas béni. Regardez-les avec moi très rapidement. L'honneur que l'ennemi recherche dans l'Ancien Testament est l'honneur qui vient de la victoire militaire, spécialement si Israël est vaincu. Et ce que le psalmiste demande, tout ce qu'il demande, c'est que ses ennemis soient repoussés. C'est que l'ennemi fasse l'expérience de la honte de la défaite. Non seulement qu'il ne soit pas honoré, deuxièmement, il dit, versets 6 et 7, qu'ils ne réussissent pas dans leur plan. Le psalmiste utilise une description très étrange mais très efficace. Et vous devez comprendre le Moyen-Orient pour comprendre cette description. Elle est très inhabituelle. Bien que nous voyons dans certaines villes comme New York ou d'autres villes, ils ont des jardins sur le toit. Ce n'est pas ce dont nous parlons. Il prie pour que les méchants soient comme des graines qui tombent sur le toit en terre. Ces toits sont en terre. Ce sont des toits en terre, donc si des graines tombent dessus, certaines germineront, mais pas pendant très longtemps, parce que la terre est peu profonde et il n'y a pas de provision d'eau. Et donc, elles mourront instantanément. Elles ne pousseront pas, elles ne produiront pas une grande récolte. Toutes les herbes sur les toits meurent rapidement. Et le psalmiste demande que les méchants n'aient même pas la plus petite chance de réussir. Il veut que leur plan se dessèche complètement et meurt, tellement que le moissonneur ne pourra pas en remplir sa main et ne pourra pas en faire une brassée. Tout d'abord, nous prions qu'il ne soit pas honoré. Deuxièmement, nous prions qu'il ne réussisse pas. Et troisièmement, verset 8, nous prions qu'il ne soit pas béni ni prospère dans leur plan méchant. Cette demande dans le verset 8 est liée à la
bénédiction dans le verset 7. Elle est liée à cette récolte dans le verset 7. Vous voyez, au temps de l'Ancien Testament, c'était normal de prier pour la récolte et de prier pour les moissonneurs, ceux qui travaillent dur pour récolter la moisson, de les bénir dans ce qu'ils font. C'était très commun. Vous le voyez dans le livre de Ruth, chapitre 2, quand Boaz, vous vous souvenez de Boaz, il les bénissait constamment. Mais ce serait mauvais de bénir ceux qui font le mal. Bénir le mal serait trahison de la justice et une offense envers Dieu. Ce serait comme si une nation ou quelqu'un dans la nation coopère avec l'ennemi. Nous les appelons des traîtres, n'est-ce pas? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 4, nous voyons une image du dragon qui se tient devant la femme qui est sur le point de donner naissance pour dévorer l'enfant dès qu'il naît. Et nous savons que la femme est Israël et le Messie, le Fils, Jésus, le Christ, est né et est sorti d'Israël. Et ceci est une image prophétique, mes amis. L'enfant a été sauvé quand il a été pris par Dieu et mis sur le trône. Et c'est là que Jésus est maintenant, il est sur le trône. Nous savons que ceci est l'accomplissement de Genèse 3, 15, où Satan attaquait constamment la cheville de Jésus, constamment. Mais Dieu, merci, Christ lui a écrasé la tête. Dès ce moment, Jésus, dès le moment où il est né à Bethléem en Judée, Satan a poussé le roi Hérode non seulement à essayer de le tuer, mais à tuer tous les bébés de cette ville. Et ensuite, jusqu'au moment de l'action la plus injuste et la plus criminelle du cirque qu'était la cour, qui a condamné le seul Fils de Dieu, parfait et sans péché, à mourir sur la croix. Tout au long du chemin, Satan essayait de détruire le Fils de Dieu. Mais gloire à Dieu, le troisième jour, Jésus est ressuscité avec tout grain de son omnipotence d'entre les morts. C'est l'accomplissement du verset 3 du psaume 129. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Ils ont fouetté le dos de notre Sauveur comme un fermier laboure son champ. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, 5, anticipe la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. La victoire dont le psalmiste parle n'appartiendra jamais à Satan et ceux qui le suivent. La victoire appartient à Jésus et à ceux qui le suivent. Apocalypse 11, 15 dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. » Et je suis impatient de voir cela, et ça arrivera peut-être plus tôt que nous le pensons. Jésus vit et donc nous vivons aussi. Jésus a été victorieux et donc nous serons victorieux aussi. Jésus a vaincu Satan et le mal et nous vaincrons Satan et le mal. Jésus a dit dans Jean chapitre 16 verset 33 « Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais écoutez, ne manquez pas la partie la plus importante. Mais, pouvez-vous le dire avec moi ? Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Le psalmiste affirme « Ils n'ont pas eu la victoire contre moi. » Ils n'ont pas eu la victoire contre moi. Laissez-moi vous dire ceci comme je conclus. Je suis sûr que certains d'entre vous demandent « Pourquoi y a-t-il ce motif d'oppression d'Israël suivi de victoire? Pourquoi est-ce le motif de notre Seigneur Jésus-Christ qui a beaucoup souffert et a ensuite remporté la victoire dans la résurrection? Pourquoi les chrétiens souffrent-ils dans la persécution et remportent-ils ensuite la victoire? Pourquoi? Et la réponse est présente dans l'Écriture.
pour que nous sachions que notre puissance ne provient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, 7 jusqu'au verset 11, a pu dire avec confiance, « Nous portons ce trésor. » De quel trésor parle-t-il? L'évangile de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pourquoi de terre? Pourquoi ne sont-ils pas en fer? Pourquoi pas un coffre-fort? Pourquoi des vases de terre? Pour montrer que cette puissance qui surpasse tout provient de Dieu et non de nous-mêmes. Maintenant, Amen est de rigueur ici. Il a dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Il y a un cri de bataille chrétien très puissant. Il est en latin et il est placé à Sinaï, là où l'histoire du buisson ardent est supposée être arrivée. Il dit « toujours pas consumé ». Toujours pas consumé. Pouvez-vous le dire avec moi? Le peuple de Dieu est peut-être opprimé, mais il ne sera jamais consumé. Et il peut s'écrier avec les apôtres. Nous remercions Dieu, car il nous a donné la victoire à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit gloire à Dieu.